En face, ce sera plus sympa. Là, c'est un soignant. C'est mieux. Là, est-ce qu'on peut avoir un soignant ou une soignante dans ce petit groupe-là? On va faire un atelier en 2 moments. D'abord, vous allez faire un petit temps un peu court de ce qu'on appelle de l'écoute silencieuse. En tout petit groupe de 3, de pouvoir raconter des histoires. Je vais vous expliquer un peu mieux. Et puis après, on a 2 personnes qui vont témoigner d'un récit de prise en soin, donc ce n'est qu'une des histoires. Et le groupe va l'écouter, encore une fois je vous redirai. Et après vous allez travailler en petits sous-groupes pour dire qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire. Et après, vous reviendrez partager ce que chaque sous-groupe a pu raconter, comprendre et imaginer. D'accord pour les grandes étapes? Et je vais vous redire à chaque fois. J'ai 3 groupes là-bas, vous avez des chaises installées. La première étape, c'est vraiment un travail sur l'écoute silencieuse. On se dit que pour pouvoir mieux bosser ensemble, la chose la plus compliquée, c'est vraiment de pouvoir s'écouter. C'était pas défini. Donc c'est l'histoire de Madame B. C'est arrivé cet été, donc c'est assez récent. Suite à une chute, elle avait un hématome au niveau de la cheville, donc suspicion de fracture. Donc La question c'est, vous avez écouté 2 récits. Vous avez écouté des récits avant dans les petits moments d'écoute. Et puis vous avez vos récits aussi, vous avez vos vécus, ce que chacun vous avez pu vivre. À partir de ça, vous allez nommer un ou une gardienne du temps. Donc quelqu'un qui fait en sorte que dans 30 minutes, vous ayez fait toutes les étapes de l'atelier. Vous allez ensemble prendre soin que tout le monde puisse parler. Et puis avant de démarrer, vous allez nommer 1 ou 2 personnes qui vont s'occuper de restituer. Et puis petit 3, vous allez proposer des choses. Comment on pourrait faire mieux? Comment on pourrait faire autrement les choses? Donc vous allez proposer des choses. Et quand vous allez restituer, vous allez nous raconter ces 3 choses. Qu'est-ce qui a été important? Quels en sont le problème ou la cause? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je pense que c'est une méconnaissance du handicap pour les professionnels soignants. Donc d'où l'importance d'échanger sur nos pratiques, soignants et personnel aidant. L'outil manque, l'outil de la douleur pour les personnes en situation de handicap manque à tous les niveaux. Au niveau de la douleur, c'est vrai que la prise en charge au départ n'est pas bonne et du coup ça engendre des douleurs pendant plusieurs jours. Moi je pense qu'il y a de l'incompréhension des 2 côtés peut-être et puis comme vous disiez, une souffrance, une méconnaissance. J'ai un outil que j'utilise avec les personnes que j'accompagne en situation de handicap pour les amener à être rassurés le jour de l'examen. Donc ça va de... Tu dois le connaître? Santé BD. Santé BD. Ouais. Moi je l'utilise avec eux. C'est tout des pictos. Et l'objectif c'est que le jour J, que l'examen se passe bien. Ça marche enfants, personnes Alzheimer, personnes âgées. Ça marche super bien. Tu le fais aussi? Ouais, on le fait aussi de temps en temps. Après c'est vrai qu'ils ont une bonne compréhension aussi Ouais. au niveau des choses. Donc du coup on les leurre pas non plus, on leur ment pas. Tu te souviens, je t'ai montré cette grande lumière au-dessus de ta tête, regarde elle est là, regarde sur l'image. Du coup ils nous font confiance quoi. Donc là, ce qu'on pourrait, je sais pas, il faut apporter des solutions. Ça va? Après c'est l'étape Ouais. d'après. Ouais. Il vous Déjà, reste c'est les petits 6 minutes dans mon chrono à moi. Les causes. Et peut-être vous pouvez écrire en gros aussi les une choses à partager, méconnaissance. si vous voulez. Sinon je noterai pour vous, vous le ferez à l'oral et je noterai. Si ce n'est pas déjà fait, commencez à aller vers comment on pourrait améliorer, d'accord? Et préparez aussi comment vous allez restituer, d'accord? Allez, 6 minutes, c'est parti. Donc là en solution, moi j'ai noté fiche patient. Des choses qui pourraient être, je pense... Utiliser des échelles de douleur, enfin des choses adaptées. Ouais, des échelles adaptées. On ne proposerait pas non plus faire un échange de... par exemple, dans l'observation, nous venir observer une matinée les urgences et eux qui viennent une matinée chez nous, nous voir comment les... Un échange interservice, c'est pas des parties, journée d'observation, ouais, d'intégration pour voir un petit peu, voir comment nous immersion. Immersion, ouais, plutôt, ouais.
Alors, on attrape cette matière-là. Vous m'avez l'air prête là-bas, mesdames. Ouais, vous avez fait une petite feuille, alors je vous laisse. Donc là, dans les améliorations, on avait pensé informer davantage le personnel des services généraux, accepter la présence d'un aidant soignant, Quoi d'autre? des consultations de suite plus rapides, donc comme on disait sur l'histoire 1, refaire une contre-consultation plus rapidement, adapter le parcours de soins, écouter les accompagnants, parce qu'effectivement on peut donner plein d'infos Ouais. sur la connaissance de la personne déjà, donner plus d'explications et prendre le temps, proposer des formations sur le handicap, Ouais. le personnel soignant, effectivement, Oui. ça peut aider, et réduire le temps d'attente. Ça marche. Alors, un troisième groupe qui restitue. Nous, on a repéré quand même un problème d'incompréhension entre les deux parties. Ah, de l'incompréhension, oui. Donc autant du côté des résidents, des usagers qui sont pris en charge, et peut-être aussi du personnel qui a pris en charge à ce moment-là. Ouais. Méconnaissance du handicap. Une méconnaissance. Enfin, est-ce qu'il y a connaissance de tous ces handicaps et justement des différences qu'il peut y avoir? Ça marche. Problème d'évaluation de la douleur également. Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez échangé? Peut-être, mais bon ça, on va peut-être pas trouver la solution maintenant, mais une échelle de la douleur qui soit adaptée. Une échelle de la douleur. Surtout avec les résidents qui sont non communicants. Oui. C'est ok que vous n'ayez pas dans le détail trouvé des solutions, mais par exemple, si dans les partages qui vont se faire et qu'on va partager aussi avec vos institutions, les uns les autres, vous dites ça, c'est une super idée. Après, il y aura des groupes de travail ou des gens dont c'est le métier qui vont creuser l'idée pour comment on le fait concrètement. Vous ouvrez des grandes pistes, c'est le projet de l'atelier. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Dernière chose, on avait pensé peut-être des journées immersives. Parce que, effectivement, c'est bien de parler de nos difficultés à nous, mais aussi peut-être prendre en compte les difficultés au niveau des services des urgences. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui a déjà été dit dans les autres ateliers que vous avez aussi redit? Ce qui a été dit, c'est que c'est dommage de ne pas permettre l'accompagnement du personnel aidant ou de la famille, parce que c'est un atout pour le personnel soignant qui connaît le malade mieux que nous. Et par contre, ce que j'ai dit, quelquefois, ça arrive où le malade, on n'a pas l'impression qu'il est déficient ou qu'il y a un handicap. Donc quelquefois, on dit non, et que l'autre personne ne s'exprime pas, ne nous a pas dit qu'elle était accompagnante. Ou alors on n'a pas entendu. Ok, est-ce que pour tout le monde, il manque des choses qui auraient été dites qui sont importantes? Moi, je pense à un truc. Est-ce que dans l'avenir, on ne pourrait pas créer une urgence, mettre quelqu'un en plus? Cette personne-là peut gérer tout ce qui est handicap. Une personne spécialisée en handicap dans la cellule psychiatrie? Oui. Vous voyez, c'est vraiment dire on propose des choses. Et après, c'est à charge de chacun, dans ce que vous avez pu traverser dans l'atelier, de voir dans votre périmètre ce que vous pouvez faire un peu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va finir par un tour de cercle pour pouvoir dire, mais je vais prendre une note, tiens, je viens par là, mais je vais garder les notes de ça. Moi, de tout l'atelier, avec quoi je repars? C'est quoi la chose qui est vraiment importante pour moi dans cet atelier? Piochez chacun avec votre manière de raconter ce qui était important. Je ressens une réelle volonté d'essayer d'améliorer les choses, justement, Oui. entre les différents services, justement, qu'on soit accompagnant, qu'on soit usager, qu'on soit... Il y a la volonté d'accompagner le handicap, Oui. avec quand même un manque d'écoute qui est reconnu quand même par tout le monde. Ouais. Chacun est différent. Chacun est différent, ouais. De ne pas séparer le patient et l'aidant. C'est surtout ça. Moi, je ressens qu'on a tous un peu le même ressenti. Oui. On a tous le souci de la prise en charge du patient et comment l'améliorer. C'est intéressant de se remettre en question, d'analyser nos pratiques. En fait. Et c'était bien de pouvoir parler de votre maladie? Oui. Parler de ma maladie. Merci beaucoup pour cette mise au travail. On a perdu des petits membres là qui sont partis. Et puis, bonne suite. Je sais qu'il y a des... Vous êtes tous sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur les jours et sur les mois à venir. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.